Alors maintenant, on va parler de quelques formules à connaître, vraiment à savoir à propos des P parmi n. Il y en a quelques-unes quand même, donc on se souvient. P parmi n, c'est égal à quoi? C'est factoriel n divisé par factoriel p divisé par n moins p, enfin par factoriel n moins p si p est inférieur ou égal à n, et c'est égal à 0 si p est strictement supérieur à n. Si ça n'est pas clair, allez voir la vidéo précédente qui traite de ça. Alors on avait vu aussi dans la vidéo précédente que, vous voyez qu'ici, n-p et p, ils ont un rôle symétrique. Donc ça, il faut à tout prix le savoir, c'est que n-p parmi n, c'est égal à p parmi n. Vous voyez, si vous remplacez là-dedans le p, voyez, le p ici, vous le remplacez là et là par n-p, là vous allez avoir n-p, et là vous allez avoir n-p, c'est-à-dire n-n plus p, donc vous allez avoir n-p factoriel, et ici factoriel p. Okay, donc vous avez cette symétrie. De là, ça veut dire que ça et ça va être égal. Ces deux choses-là vont être égales. Pourquoi ces deux valeurs vont être égales? Parce que vous êtes d'accord que là, en fait, là j'ai pris, ou plutôt ça va être égal à ça, vous voyez, n parmi n, et vous êtes d'accord que si p vaut n, vous voyez, là je fais n moins n, ça me donne bien 0. Donc ça va être égal à ça. Okay, alors qu'est-ce que c'est? 0 parmi n, c'est j'ai combien de façons de prendre 0 élément dans un ensemble à n éléments? Eh bien, il n'y en a qu'une seule, c'est je prends rien. D'accord? Je prends un sac qui ne peut contenir aucun élément, et bien j'ai combien de façons de prendre aucun élément? Et bien, une seule, c'est-à-dire de ne prendre aucun élément. Tout comme j'ai combien de possibilités de prendre n éléments d'un coup, et ben j'en ai qu'une seule puisque je les prends tous comme ça. Encore une fois, attention ici, l'ordre ne compte pas, hein, on est dans un truc désordonné, hein, c'est exactement, allez revoir la vidéo si ça n'est pas clair, donc ça c'est 1 et ça c'est 1. De la même façon, ces deux valeurs vont être égales, encore une fois. Si vous appliquez ici, ça va être égal à ça, pourquoi? Parce que là vous avez p parmi n, vous avez p qui est égal à 1, okay, et là vous avez n moins p, okay, donc ça, c'est bien égal à ça, en appliquant cette formule-là. Alors, là, on va partir d'ici. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, j'ai combien de façons de prendre un élément parmi n? Et j'en ai n. C'est en gros, je vais juste prendre une boule. Je peux prendre, étant donné que j'ai n boules en face de moi, il y a combien de possibilités différentes? Et j'en ai n, puisque je peux prendre n'importe laquelle des n boules lors de mon tirage qui est unique. Donc ça, c'est égal à n. Là, c'est exactement la même chose, ça va aussi être égal à n, parce que, en gros, c'est, j'ai en face de moi n boules, et donc du coup, en fait, l'idée, c'est encore une fois, c'est que je sépare, je vais prendre n moins une boule, ok, et la dernière boule, en fait, c'est elle que je vais virer, que je ne vais pas prendre. Et donc cette boule-là que je vire, que je ne prends pas, ça peut être laquelle? Ça peut être soit la première, soit la deuxième, soit la troisième, soit la quatrième, soit etc., soit la énième. Et donc j'ai bien n possibilités entre ça et ça. Donc ça, c'est des formules à connaître. Maintenant, on va voir les autres.